again. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va monter du gros frein sur le 46. Au programme, on pose ces galettes qui proviennent de 46 CSL, des étriers 4 pistons Brembo qui proviennent des séries F. Bon bah déjà j'ai déposé la roue et on va commencer par déposer l'étrier. Et donc on a deux vis BTR qui sont situées sous les cabochons. Il y en a deux, une qui est ici et une qui est un peu en dessous. Donc je dépose l'étrier. Les deux vis à l'arrière, c'est du BTR en H7. Voilà, j'ai déposé l'étrier. J'ai juste pris soin de commencer à défaire la durite de frein au niveau de l'étrier, histoire de ne pas être bloqué après. Vu que c'est serré fort, vaut mieux le faire une fois que l'étrier, enfin pendant que l'étrier est encore serré. Et maintenant, on va défaire le support d'étrier, donc la grosse pièce en acier qui soutient l'étrier avec les deux gros écrous que vous voyez ici. Voilà, le support d'étrier est déposé avec les deux vis et évidemment on va monter des jolies petites vis toutes neuves. Maintenant j'ai retiré notre petite vis qui maintient le disque et on peut déposer le disque et on se retrouve avec un moyeu libre qu'on va pouvoir nettoyer. Et là c'est le moment où on fait très légèrement la différence entre les deux disques. Il y a comme qui dirait une légère différence. Même au niveau de l'épaisseur, on voit clairement que c'est pas du tout le même game. Aussi regarder si l'étrier rentre tel quel ou alors s'il faut pas recouper très légèrement le pare-chaleur. Bon bah visiblement ça fit, même pas besoin de recouper ou retoucher le pare-chaleur. Non franchement ça passe pile poil, même pas de modif à faire. Et la peinture on laisse tomber, vous avez vu comment ça finit par bouger avec les températures que ça se prend dans la figure, donc même si la peinture est dégueulasse, tant pis, ce sera très bien comme ça. Là j'ai donné un petit coup de propre sur le moyeu histoire d'avoir une belle surface pour pouvoir accueillir le disque, et maintenant on va pouvoir mettre le disque. J'ai aussi repris des vis neuves pour le disque, donc on va poser tout ça en neuf. Je pense aussi qu'avant de monter le disque, pour nous faciliter l'accès, on va déjà monter notre flexible de frein sur notre nouvel étrier. Bon, en fin de compte, ça ne gênait pas avec l'étrier, contrairement à ce que je pensais, mais ça gêne avec le disque. Au niveau de la rotule ici, parce que le pare-chaleur ressort côté disque, et forcément, vu que le disque est légèrement plus épais, ça frotte ici et peut-être à ce niveau-là. Donc on va voir. Je vais faire déjà une première découpe ici, on va réessayer. Et s'il faut, bah, je ferai une seconde découpe aussi à ce niveau-là. Là, on voit qu'il y a des marques. Et voilà, le tour est joué, ça frotte nulle part. J'ai juste fait la petite découpe dans l'angle, comme je vous ai dit, là on équerre au niveau de la rotule. Là on voit qu'on a quand même bien de la marge. Donc on ne devrait pas être embêté. Maintenant je vais pouvoir reposer l'étrier. Ça va être tout simplement énorme les amis. Regardez-moi cet étrier. Et le disque, ça va changer par rapport à ce qu'on avait d'origine. On va remettre le disque à côté et vous allez voir que, hormis la peinture dégueulasse, quand on voit la riquiquitesse du disque d'origine à côté, bon, avec ça, ça devrait freiner, hein, je pense. Alors, nos petites vis toutes neuves derrière, là, celle-là et celle du dessus, celles qui maintiennent l'étrier, on va la serrer aussi fort qu'on est con, c'est-à-dire très fort. J'ai plus les coupes de serge en tête, j'ai rejeté un coup d'œil, mais en tout cas, faut pas hésiter, c'est serré très fort. Et j'ai déjà eu la mauvaise surprise sur mes anciens étriers d'avoir ces vis là à se desserrer. Donc moi je les monte au frein filet. Bon après il y en a qui sont ennemis du frein filet, mais je mets du frein filet là-dessus, je prends pas de risque. Pas trop envie de perdre un étrier sur la route, c'est légèrement embêtant. Et puis on va checker les coupes de serrage et serrer ça comme il faut. Étape suivante, nos plaquettes, des coulisseaux. C'est les tiges qui viennent maintenir les plaquettes dans les petits trous qu'on voit là-bas. Et cette pièce-là en métal qui permet de faire le rappel des plaquettes pour les réécarter du disque après un freinage. C'est bien la seule pièce que j'ai pas pris en neuf. En général, c'est livré avec les plaquettes, mais là, pour le coup, vu que c'est des plaquettes un peu spécifiques, c'est pas avec. C'est pas grave, j'avais pris en neuf pour le 92, ce qui fait que j'avais gardé les anciennes qui étaient livrées avec les étriers. Donc j'ai quand même une paire qui est relativement en bon état, hormis la poussière de plaquettes, on s'en fout un petit peu, j'ai envie de vous dire. Bon c'est parti, on pose les plaquettes. Les amis, premier fail,
Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc la première plaquette, elle rentre bien en place jusqu'au fond. On voit qu'on est bien aligné avec les trous pour pouvoir insérer les guides. Sauf que la plaquette de devant, quand on la met bien en face des guides, on va dire que là, on vient buter sur l'intérieur du disque. Alors, je ne sais pas si vous voyez la garniture. Il manque vraiment pas grand chose. Alors soit on retravaille un peu la plaquette, soit idéalement il faudrait partir sur des plaquettes qui se montent dans cet étrier là, mais qui soient légèrement plus petites. Je ne sais pas, je pense qu'on va retravailler légèrement les plaquettes, ou alors essayer d'autres plaquettes. Il faudrait que j'essaie avec les Ferrodo Racing que j'ai sur le 92, parce que parfois il y a des petites variations d'une marque à l'autre. Et là en l'occurrence, ça n'a pas l'air de le faire. C'est ballot parce qu'il manque vraiment pas grand chose. Je sais pas si vous allez voir, on voit même qu'on est dedans. Mais ça va frottouiller. Alors au pire ça va bouffer la garniture de la plaquette, ça m'embête pas trop. Mais si ça vient bouffer cette partie là du disque, c'est un petit peu plus embêtant. Sinon un petit coup de meule sur la plaquette, ça peut être une solution aussi. Du coup, ça va être pause imposée, les amis. C'est comme ça. On peut pas réussir à tous les coups. Jusque là, le montage, en tout cas, fonctionne parfaitement. On n'a pas de mauvaise surprise. Ça fit parfaitement sur le moyeu. Il n'y a pas de jeu. C'est le même entraque, c'est le même diamètre au niveau du moyeu. Pour les trous et vis, vous voyez, ça fit parfaitement. Pour la vis du maintien de disque également. Notre étrier se retrouve bien centré parfaitement par rapport à notre disque. Ça fit parfaitement sur les fixations d'origine en défaisant notre support d'étrier. Franchement, voilà, jusque là tout va bien. Pas de mauvaise surprise, hormis ce que je viens de vous montrer avec les plaquettes. Ce qui est franchement un moindre mal, on va se débrouiller. Je pourrais faire mon sauvage, retravailler un peu la plaquette pour que ça puisse passer. Surtout que vous avez vu, il manque à peine 1 mm, 2 mm, pas plus. Mais avant de dézinguer ces plaquettes là qui peuvent aller sur le 92, je vais essayer de chercher si je vois pas des plaquettes qui sont un petit peu moins hautes, tout simplement, qui est 1 ou 2 mm de hauteur en moins, ce qui permettrait de passer sans problème avant de dézinguer ces plaquettes là. Donc on va investiguer. C'est déjà une bonne étape pour le montage des freins. Bon, la peinture, je vous dis, ça fait dégueulasse, mais on va revoir ça très vite fait. Je pense qu'on va remettre les étriers couleur stock métal à nu. On fera quelque chose, je verrai bien, mais en tout cas, c'était de la peinture de merde. Voilà, faut dire les choses. Et ça ne tient absolument pas sur les étriers. Il me semble que c'était de la peinture haute température pourtant, mais ça le fait pas. Et de toute façon, vous avez vu ce que ça donne sur les étriers que j'ai monté sur le 92. J'ai posé une peinture exprès pour les étriers. J'ai posé un vernis haute température extrême, etc. Prévu aussi pour les hautes températures. Et le vernis a cramé, littéralement. Il est devenu noir avec les températures. Donc c'est un peu de la merdouille. Donc sur ceci, franchement, ça reste une pistarde. Le côté esthétique, tant mieux, mais bon, il y a un moment, tant pis, j'ai envie de vous dire. Donc on fera quand même quelque chose un peu moins dégueulasse, parce que là, le côté étoile, guerre des étoiles, c'est moche. Voilà. Donc, les amis, je vous laisse là-dessus. De toute façon, moi, je vais investiguer de mon côté. On va tâcher de trouver quelque chose qui fit parfaitement. Sinon, on se débrouillera pour faire en sorte que ça fit parfaitement. Mais vous avez vu, pas de mauvaise surprise jusque-là. Moi, la prochaine fois, je fais exactement la même chose que j'ai fait ici, côté passager. Et puis, une fois que l'avant sera impeccable opérationnel, on ira jeter un petit coup d'œil au niveau du liquide de frein, voir si ça s'est pas trop cassé la gueule, histoire de pas désamorcer, pas faire entrer plein d'air dans tout le circuit. Donc on fera un complément si besoin et on attaquera le train arrière après. Pour l'arrière, on a pris des étriers neufs pour 330i ou 332 46, c'est les plus gros freinages hormis les M3 qu'on trouve facilement et surtout à prix très abordable. Des disques, je vais vous mettre les dimensions telles quelles et les nouvelles dimensions. Vous allez voir qu'il y a une belle différence. Et ce qui est beaucoup plus dur à trouver et qui coûte une fortune en neuf, c'est le support d'étrier.
Le support d'étrier, on va le changer impérativement. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va faire le déport supplémentaire de l'étrier pour pouvoir accueillir des gros disques. Sauf que cette pièce-là, chez BM, neuf, c'est 300 € le support d'étrier. J'ai mené une petite enquête et j'ai fini par trouver quelque chose de sympathique. Donc quand on cherche des étriers de 330i, ils sont vendus extrêmement cher également. Ils sont vendus avec les supports la plupart du temps, quand ils sont d'occasion, mais ils sont également extrêmement chers. Sauf que quand on regarde les références et qu'on fouille un petit peu, on s'aperçoit que sur les X3E65, ce sont exactement les mêmes supports d'étrier. Et forcément, là, quand on cherche, on les trouve pour 30 € au lieu de 300 €. Ça fait un petit zéro en moins qui fait plaisir. Donc j'ai pris d'occasion 2 étriers complets, donc je me retrouve avec 2 vieux étriers tout pourris, mais surtout avec mes supports d'étrier compatibles et qui vont me permettre d'accueillir les disques de 330i. Les amis, voilà, on a mis de côté ce qui était stock. Maintenant, on reposera ça de l'autre côté. Et puis, on se retrouve très bientôt une fois que j'aurai trouvé une solution pour les plaquettes. Je vous tiens au courant et je vous sortirai bien évidemment la suite, à savoir le montage à l'avant de l'autre côté et puis ce qu'on fera sur la partie arrière de la voiture. Allez, sur ce les amis, ciao et on se retrouve pour la sortie circuit. Je le rappelle sur l'Ursi Lévy cette fois, avec notre petite bête qui est là, qui est normalement prête. On va refaire un petit check-up et puis on part samedi. Donc voilà. On se retrouve très bientôt les amis. Allez, ciao.